Messieurs les ministres, je vais vous demander de bien vouloir vous joindre à moi. Alors, vous allez peut-être trouver un peu surprenant que j'ai invité que des ministres masculins, mais pour tout vous dire, Sonia Lebel devait être là, donc on devait être 2 hommes, 2 femmes sur scène. Je pense que vous avez une petite idée de ce qui occupe Sonia Lebel aujourd'hui. Tiens, Jean, je t'invite à aller sur le fauteuil rose. Moi, je prends le bleu pour moi. Voilà. On s'installe. Et donc, voilà, Sonia, eh bien, elle est occupée dans ses négociations. On lui souhaite beaucoup de chance. Elle vous salue. Et Geneviève Guilbeault aussi aurait souhaité être là. Mais on a 2 hommes qui sont très proches des questions de parité et de gouvernance au féminin et qui tenaient absolument à être parmi nous ce soir. Et on va adresser quelques questions. On va commencer par Pierre. Qui est donc, comme Rebecca le signifiait tout à l'heure, ministre de l'économie, de l'innovation, etc. Et il y a des questions fondamentales qui nous préoccupent tous et toutes dans cette période de changement. Je pense qu'on est tous et toutes en train de se demander comment est-ce qu'on va naviguer toute cette période un peu plus difficile, je dirais, qu'à l'accoutumée. Et moi, je pars toujours du principe que la solution passe par et avec les femmes. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? Bon, je ne vais pas vous faire répéter à chaque fois, mais j'aimerais de l'enthousiasme, s'il vous plaît, quand on parle de ces questions-là avec des ministres et leur dire jusqu'à quel point l'apport des femmes est essentiel. Alors, je vais commencer à adresser la première question à Pierre pour, en fait, te demander, d'après toi, si on avait un apport accru des femmes dans l'économie, quel serait l'impact? Bonsoir Caroline, bonsoir tout le monde, heureux de l'invitation. Alors Jean et moi, on véhicule le fait qu'au gouvernement, on est très inclusif. Écoutez, je pense que dans le 2e mandat, mes 2 priorités sont d'une part la transition énergétique, on ne parlera pas de ça ce soir, mais c'est l'innovation. Il faut que l'innovation soit au rendez-vous pour que la productivité soit présente au Québec. Et quand je regarde le manque de femmes, par exemple, dans les sciences, technologies, génie, mathématiques, l'entrepreneuriat, je pense qu'on a un devoir, comme gouvernement, de stimuler l'inclusion additive de femmes en affaires. Moi, je crois à ça. On a un gouvernement qui a des programmes en place et je pense que dans les 2 cas, j'ai mis en place, par exemple, une stratégie québécoise de la recherche d'investissement en innovation et on promouvoit beaucoup pour les jeunes femmes puissent étudier dans qu'on appelle le STGM, sciences, technologies, génie, mathématiques, parce que la productivité, l'innovation, je pense, va bénéficier d'avoir des femmes en entreprise. Et je suis aussi un peu désolé de voir qu'il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs. On a à peu près 35 des nouveaux entrepreneurs qui sont des femmes. Il n'y a pas de raison que ça ne monte pas à 50 Donc, on a 2 opportunités, entrepreneuriat, reprenariat, innovation. Donc, je pense qu'on a un gouvernement qui veut mettre en place des programmes pour pouvoir augmenter de façon substantielle la présence des femmes en affaires. Alors, 2 éléments extrêmement importants. Effectivement, toutes les questions STEAM, s'assurer d'avoir plus de femmes dans ces domaines-là parce que c'est aussi des domaines très porteurs. L'intelligence artificielle est en train de prendre beaucoup de place et il y a beaucoup de postes de femmes qui se retrouvent abolis, justement. Donc, comment on s'assure, et on reviendra là-dessus dans un instant, Pierre, mais moi, une de mes préoccupations, c'est de s'assurer qu'on ait les bons talents aux bons endroits et comment on s'assure dans une période de pénurie de talents, alors qu'on a des femmes exceptionnelles qui n'attendent qu'à être formées, comment on fait ça? Alors Jean, toi, tu voulais nous parler d'harcèlement, c'est aussi un point extrêmement important. Et quand on pense justement à la présence des femmes dans les milieux de travail, les questions d'harcèlement sont souvent des questions qui font que des femmes décident de sortir du milieu de travail. Alors, il y a des nouvelles annonces, il y a des nouvelles choses qui arrivent. D'abord, donne-nous une idée de quelle est l'ampleur de la situation, Jean. Bonsoir tout le monde. Merci Caroline. Je veux d'abord en profiter pour saluer 2 personnes qui sont bien importantes pour moi. Manuelle Audard, qui est coprésidente d'honneur, qui est PDG de la CNESST. C'est un modèle, c'est une inspiration pour toutes les femmes qui travaillent non seulement à la CNESST, mais qui veulent gravir les échelons et avoir un parcours professionnel intéressant. Et aussi Louise Otis, que plusieurs connaissent, qui est une sommité internationale, qui est maintenant présidente du conseil d'administration, aussi de la CNESST. Je les salue, de même que toute l'équipe. Les femmes, bien évidemment, l'économie, vous le savez, s'est tertiarisée beaucoup dans les 2 dernières décennies.
il y a une apparition dans les milieux de travail de risques psychosociaux et c'est important pour moi d'interpeller tous les phénomènes de harcèlement psychologique et à caractère sexuel dans les milieux de travail. Et là, j'ai fait beaucoup de consultations. J'ai demandé un rapport à des experts de l'UQAM, de l'Université de Montréal et de Laval. On a 82 recommandations et d'ici la fin de la session, on va déposer un projet de loi pour déstigmatiser les victimes, leur permettre d'intenter le bon recours et d'aussi assurer à tous les employeurs d'avoir des politiques de prévention et de mécanismes de plainte pour permettre à tout le monde de savoir quoi faire et de combattre ce fléau-là qui existe non seulement à l'égard des femmes et des hommes, mais partout dans les milieux de travail. Il faut s'assurer qu'on revienne à tolérance zéro. Bravo, ben oui, 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 oui. On aime ça. Alors Pierre, on parle d'avoir plus de femmes dans les disciplines STEAM, et nous, à la gouvernance au féminin, on travaille avec beaucoup de femmes qui sont déjà dans des postes de pouvoir, ou en tout cas celles qui y aspirent, on les aide, mais je pense qu'il faut y aller en amont. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que très jeunes, dans les écoles, les filles comprennent que c'est leur place dans des firmes de génie, c'est leur place au Mila, en intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le gouvernement a l'intention de faire? J'ai touché un peu tantôt. Je pense que comme gouvernement, on doit avoir des politiques qui vont permettre, en amont, comme vous avez dit, je pense à des programmes comme Nova Science, je pense à des programmes Chapeau Filles. On a, je l'ai dit tantôt, la politique de la SQRI, Stratégie québécoise, recherche, d'investissement, d'innovation, dans laquelle nous, on a des sommes d'accordées pour pouvoir promouvoir dans le jeune âge que les femmes puissent aller dans les fameux STGM. Mais on a aussi le programme d'entrepreneuriat québécois. Et moi, je pense que ce qu'on va voir dans le futur, c'est le repreneuriat. On a probablement 30 à 40 000 entreprises qui vont changer demain au niveau managériel. Pourquoi ne pas avoir des femmes qui vont pouvoir prendre la relève? On le voit déjà, mais pas assez. Et je pense que la politique, c'est une chose, mais il faut aussi avoir des plans d'action. Je regarde ce qu'on a fait avec Evol, là, qui est l'ancien FAMESAR, qu'on a reconduit avec des sommes accrues. Je regarde ce qu'on a fait avec Axelia. C'est un fonds d'investissement qui est par deux jeunes femmes qui vont promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Alors moi, je pense qu'on a la politique de pouvoir avoir une plus grande portée des femmes en affaires, mais il faut aussi avoir des plans d'action. Puis je dirais le PL4, le projet de l'E4, qui date maintenant d'un an, où on voulait avoir 40 des femmes au conseil d'administration. Je regarde le ministère chez nous, je regarde Investissement Québec, là, il y a probablement des gens qui sont ici, on est déjà rendus à parité. Donc je pense qu'on a le désir de le faire, on a les politiques, les plans d'action. Puis il faut permettre, je pense, aux jeunes entrepreneurs, moi je parle beaucoup d'entrepreneuriat, d'avoir l'audace. Souvent, ce qu'on craint, c'est que les jeunes hommes ont plus d'audace, c'est pas les capacités. Et je pense qu'avec des programmes ciblés de financement, bien, on va, j'espère, pouvoir combler cet écart-là. Excellent, excellent. Jean, quelles sont les mesures concrètes qui sont proposées finalement? D'une part, pour une certaine imputabilité des entreprises, d'autre part, pour de la formation, pour s'assurer que tout le monde sait comment on fait pour identifier, comment on fait pour prévenir, comment on fait pour gérer du harcèlement en milieu de travail. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de développer une culture de prévention dans tous les milieux de travail. Et il y a beaucoup de PME, cependant, qui ne sont pas structurées avec des spécialistes en ressources humaines. Et c'est la raison pour laquelle on a embauché à la CNSST 18 conseillers-conseillères qui ont été formés en santé psychologique. Ils peuvent se déplacer dans les milieux de travail. On fait des campagnes de sensibilisation, d'information, de formation. Tous ceux qui auront des problématiques, soit des accidents de travail ou des maladies professionnelles, ils vont pouvoir côtoyer des conseillers en réadaptation qui connaissent les risques psychosociaux. Puis quand je parle de prévention, Caroline, c'est important dans tous les milieux d'identifier les risques psychosociaux pour éventuellement les contrôler et les éliminer. Ça passe par la prévention. Puis je veux revenir sur la mixité en milieu de travail. J'ai lu beaucoup d'études qui démontrent que la mixité est favorable au développement d'un milieu de travail qui est sain,
équitable et sécuritaire. Donc, il faut constamment en faire la promotion, jamais considérer que c'est un acquis et se ressensibiliser continuellement. Mais Jean, je vais ajouter à tes commentaires que oui, la mixité, effectivement, pour toutes les raisons que tu évoques, c'est un plus, mais c'est aussi plus d'innovation, c'est aussi une meilleure performance financière. Et ça, toutes les études le démontrent également. Et quand on pense que les femmes sont quand même 80% des décisions d'achat d'un foyer, ça reste quand même surprenant qu'il y ait des entreprises qui ne voient pas l'intérêt d'avoir à leur conseil d'administration, parce qu'on n'est pas loin du quart des entreprises cotées en bourse qui n'ont même pas une femme. Quand même, reste très surprenant de voir qu'ils ne voient pas la valeur de ça. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose pour terminer? Écoutez, je pense que la question, est-ce qu'on doit mettre des incitatifs fiscaux pour que les entreprises prennent plus de femmes à haute direction? Je ne pense pas. Je pense qu'on est rendu là. Il n'y a personne qui questionne ça. Je pense que les incitatifs, c'est en amont, vous l'avez dit tantôt. Je pense qu'on doit promouvoir l'innovation, la culture scientifique. Je crois beaucoup à ça, moi. Parce qu'au Québec, règle générale, hommes et femmes, on est sous-performants en innovation parce qu'on a moins de gradués. Alors, il faut encourager les jeunes, il faut éduquer les jeunes. Puis je parle tantôt de Nova-Science, là, je me répète, mais il faut encourager avec des programmes. Ma collègue Pascale Derry, à l'enseignement supérieur, a un effort, elle aussi, pour avoir plus de jeunes femmes dans ces programmes-là. Après ça, il faut permettre aux jeunes entrepreneurs d'avoir l'audace et d'avoir la capacité de pouvoir prendre du financement. Parce que moi, je n'ai pas de questionnement sur l'habilité d'une femme de pouvoir gérer une entreprise. Il n'y a pas grand monde qui en a non plus. La question, c'est comment est-ce qu'on les incite, comment est-ce qu'on leur donne le courage, je peux prendre l'expression, de pouvoir progresser. Et c'est à ce niveau-là, je pense, qu'on doit s'impliquer. Incitatif, on est déjà là. Le gouvernement est en parité. Je regarde Investissement Québec, Hydro-Québec s'en vient là, la Caisse de dépôt. On est déjà là. Alors, je pense que ce n'est pas une question de forcer les gens avec un bâton. On n'a pas besoin de ça. Mais en amont, il faut être plus performant. Moi, je veux souligner le courage de Magali Picard, qui, vous savez, est présidente de la FTQ depuis peu, mais qui est une personne qui fait énormément la promotion du dialogue social. C'est ce que nous faisons au Québec de plus en plus. Évidemment, là, on est en négociation dans le secteur public-parapublic. La bonne humeur de Magali est certainement le reflet que le processus va bien et qu'on n'est pas loin d'un règlement. Alors, Magali, c'est ce qu'on appelle le leadership au féminin. Merci. Bonne soirée. Bon, génial. Moi, je vais juste clôturer cette discussion en disant qu'en tant que franco-libanaise qui vit au Québec depuis 30 ans, je suis extrêmement fière qu'on est quand même dans la province la plus progressiste pour toutes les questions d'égalité et que c'est ici qu'il y a 25 ans, la loi d'équité salariale a vu le jour, le fédéral a emboîté le pas. C'est ici que les garderies à 5 $ ont vu le jour, le fédéral a emboîté le pas. C'est ici qu'on ne prend pas le nom de nos maris quand on se marie. Bravo, je ne sais pas quand le fédéral va emboîter le pas. Et je dis ça de manière totalement non partisane parce que je vous cite des choses qui se sont passées sous différents gouvernements. Alors voilà, Pierre Fitzgibbon, Jean Boulet, merci infiniment.